Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. Quel beau moment de louange et de célébration. Vraiment, nous avons vécu des moments intenses et vraiment que le Seigneur soit à nouveau glorifié ce matin à travers sa parole. Je salue tous ceux qui sont avec nous et ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Et même ceux qui ne sont pas connectés ce matin, je prie pour que le Seigneur vous conduise et vous garde encore et vous bénisse toujours par sa main. Ce matin, je vous invite à prendre la parole dans l'Ancien Testament, le livre de Josué. Nous allons lire Josué au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Josué, chapitre 7, verset 1 à 15. Et puis nous lirons aussi deux versets dans le psaume 139. Psaume 139, versets 23 à 24. Donc, Josué chapitre 7, versets 1 à 15, et le psaume 139, versets 23 à 24. Que le Seigneur soit glorifié encore et honoré pour sa parole, cette parole qui nous sanctifie et qui nous fait du bien. Alors, j'ai intitulé ce message de ce matin « Détruis l'interdit ou le mal qui est au milieu de toi pour retrouver la pleine présence de Dieu, pour retrouver la toute présence de Dieu. Détruis l'interdit qui est au milieu de toi. » Souvent, nous marchons avec des choses qui peuvent parfois être à l'origine de nos chutes, qui peuvent parfois être une occasion de chute pour nous, parfois inconsciemment et parfois consciemment. Il peut arriver que les gens traînent des choses comme ça et qui peuvent finir par les empêcher d'expérimenter et de toucher véritablement du doigt la pleine présence de Dieu et toutes les bénédictions que Dieu a mises à notre disposition. Oui, parce qu'il nous a bénis. Il nous a bénis de toute éternité. Et parfois, il peut arriver que certaines choses que nous traînons dans nos bagages, j'ai envie de dire dans nos cœurs et dans nos vies, empêchent véritablement ces bénédictions de se déployer et que nous entrions véritablement dans la manifestation de ces bénédictions. Et la parole de ce matin est là, non pas pour nous culpabiliser. Ce n'est pas une parole aujourd'hui culpabilisante ou qui nous pointe du doigt, mais c'est vraiment un moment, une parole qui nous permet de nous poser. Il y a des moments comme ça dans notre parcours spirituel où nous avons besoin de nous poser pour faire une sorte d'introspection, c'est-à-dire rentrer à nous-mêmes et se présenter devant Dieu, seul à seul, à nu devant lui, et pour lui dire, Seigneur, sonde mon cœur, regarde ce qu'il y a au fond de moi-même. Et s'il y a quelque chose qui ne t'honore pas, et s'il y a un interdit que je traîne, Père, fais du bien, détruis-le, enlève-le, afin que je puisse bénéficier entièrement et totalement de toute ta présence. C'est cela le but de ce message de ce matin. C'est vraiment de nous poser et de faire une sorte d'introspection. Entrer en nous-mêmes. Les psalmistes avaient l'habitude de parler à leur âme, comme s'ils parlaient à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que un chrétien doit être capable de faire aussi. Prendre cette distance, ce recul et regarder à lui-même et parler à son âme comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a véritablement dans mon âme, au fond de moi? Est-ce qu'il y a des choses qui m'empêchent de bénéficier de toute la grâce et de toute la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui font de l'ombre à la présence de Dieu? Parce qu'elle est là, cette présence. Elle est là, cette bénédiction. Mais parfois, il peut y avoir qu'on traîne des choses qui empêchent cette bénédiction de se manifester et de se déployer totalement. C'est ça le but. Qu'est-ce que tu caches dans tes bagages? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur et qui peut t'empêcher parfois de voir toute la manifestation de la présence de Dieu? Ça, c'est la question qui se pose ici. Et nous allons voir dans le récit que nous allons lire de Josué ici,
on va se rendre compte que le peuple d'Israël ne va pas rester, va désobéir à la parole de Dieu. Dieu a mis un interdit. Dieu a dit, vous pouvez toucher à tout sauf cela. Et le peuple, à travers un personnage, Akan, va aller toucher à ce qui a été dévoué par interdit. C'est-à-dire consacré, pas touche. Il a désobéi et il a entraîné tout le peuple dans cette infidélité et cela a eu pour effet de provoquer la colère de Dieu. Et le peuple qui a pris ces choses, les a cachées dans ses bagages et ils ont continué leur route alors qu'ils sont déjà à Canaan. Et une fois arrivés à Canaan avec Josué, il y a une deuxième étape, c'est la conquête des villes. Parce que le tout n'était pas d'arriver, mais il fallait maintenant conquérir les villes, une à une, pour finir de chasser de ces villes les Cananéens, les anciens habitants qui étaient dans la débauche et qui déshonoraient Dieu. Et Dieu disait parfois pour certaines villes, celle-là, il faudra tout raser et vous ne touchez à rien que vous allez trouver dans cette ville. C'est-à-dire les habitations, les plantations, les animaux, tout ce que vous trouverez dans cette ville, vous ne touchez pas. On appelait ça une ville dévouée par interdit. Et Dieu disait, celle-là, vous devez tout raser afin de repartir de zéro et repartir dans la sanctification. Et il va arriver qu'à un moment donné, Akan va aller toucher et va prendre les choses que Dieu a dévouées par interdit. Et le peuple, voyant cela, va se ruer dessus. Ils vont prendre ces choses, ils vont les cacher. Et ils vont traîner cet interdit pendant un certain temps. Et cela a des conséquences dans leur vie. Et à travers ce récit, Dieu veut nous parler aussi. Parfois, nous, ou le monde, nous le verrons, nous allons toucher à des choses que Dieu a dévouées par interdit. Et cela peut contribuer à nous priver de toute la présence de Dieu, pleinement. Alors, si c'est le cas, la parole nous amène ce matin à nous sonder, afin de détruire ce qui peut causer notre chute et qui est en nous. Ça peut être conscient et ça peut être inconscient. Mais là, nous avons besoin encore de la présence de Dieu pour qu'il nous aide à enlever ce qui ne l'honore pas. Détruis l'interdit qui est au milieu de toi afin de retrouver la pleine présence de Dieu. Alors nous allons lire ces deux textes. Le premier, c'est dans Josué chapitre 7, du verset 1 au verset 15. Voici ce qui est écrit. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les habitants et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh,
si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ceux qui étaient dévoués par interdit sera brûlé au feu, lui et tous ceux qui lui appartiennent, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Voilà le premier passage, et nous allons lire maintenant juste 2 versets dans le psaume 139. Psaume 139, versets 23 et 24, les 2 derniers versets du psaume. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Amen. Voilà la belle prière de David qui fait à Dieu, « Sonde-moi ». Et nous avons tous besoin de temps en temps aussi de nous retourner et de demander à Dieu de nous sonder, de regarder si nous sommes sur la bonne voie. La première chose que nous pouvons justement sortir de ce passage de Josué, chapitre 7, versets 1 à 12, c'est que nous voyons ici véritablement l'infidélité du peuple d'Israël. Et la première chose à dire, c'est qu'un peuple infidèle peut s'attirer la colère de Dieu. Un peuple infidèle peut s'attirer la colère de Dieu. Et je n'aimerais pas que justement la colère de Dieu s'enflamme sur qui que ce soit, mais ce que Josué nous rapporte ici dans ce récit peut forcément nous interpeller et parfois même nous effrayer. Et la parole de Dieu n'est pas faite pour nous effrayer, mais elle est là pour nous rapporter un certain nombre de témoignages de choses, pour nous servir, nous, dans notre démarche spirituelle. Voilà un peuple que Dieu a sorti d'esclavage, d'Égypte. Ils ont déjà fait toute la route, le désert, la mer Rouge, avec les déboires, les hauts et les bas. Il les a nourris, il les a abreuvés. Ils sont arrivés jusqu'à la porte de Jéricho. Entre-temps, Moïse n'est plus avec eux parce que justement, sa mission s'est arrêtée à un moment donné. Moïse n'est plus là, Moïse est mort. Et c'est Josué qui prend le relais et c'est lui qui va amener le peuple jusqu'à la destination finale. Et ils viennent de traverser une muraille. Vous vous rappelez la muraille de Jéricho. Le chapitre 6 nous parle notamment de ce passage de la muraille.
au cri des louanges, au cri des chants. Ils ont juste eu besoin de crier. Ils ont fait le tour de la muraille pendant 7 jours et 7 nuits. Et à un moment donné, ils ont crié tous avec la trompette en chantant et la muraille s'est écroulée. Ils ont traversé. C'était le dernier obstacle avant d'arriver à Canaan. Les voilà à Canaan. Ils ont traversé. Mais la conquête commence. La conquête des villes. Et Dieu va poser un certain nombre d'interdits. Il va leur dire, voilà, pour telle ville, vous pouvez récupérer ce que vous allez voir, vous allez trouver. Mais pour une autre, vous ne touchez à rien parce qu'elle doit être rasée pour repartir à zéro. Peut-être que c'était des villes qui étaient tellement dans l'impureté, dans la débauche, que Dieu ne voulait pas que son peuple vienne toucher à tout ce qui était impur. Donc c'est pour ça qu'il fallait les raser et on appelait cela les villes dévouées par interdit. Donc vous obtenez la ville, vous la possédez, mais vous ne touchez pas à ce que vous trouvez. Dieu les avait mis de côté. Vous ne touchez pas à cela. Voilà que Akan va décider, lui, de passer outre la recommandation de Dieu. Il va toucher aux choses interdites. Et il va même conduire tout le peuple à le faire. Les gens vont aller prendre les choses dans les maisons. Ils vont aller récupérer des brebis et des choses qu'ils vont trouver de la population qui était là avant, oubliant que Dieu avait dit, vous ne touchez à rien. Ils vont prendre ces choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les cacher dans leur bagage, comme si on pouvait cacher quoi que ce soit à Dieu. Et ils vont marcher avec cela. Ils vont traîner avec cela. Et c'est cela l'infidélité. C'est cela la désobéissance. Il ne faut jamais désobéir à Dieu. Il faut garder ce qu'on appelait la fidélité. Dieu a traité une alliance avec ce peuple. Il leur a dit, vous serez mon peuple. Je suis votre Dieu, je serai votre Dieu et je marcherai avec vous, je serai avec vous, je serai au milieu de vous. Voilà l'alliance tripartite que Dieu traite avec ce peuple. Et il leur demande d'être dans l'obéissance. Et l'obéissance est toujours récompensée. Et il leur dit aussi, par contre, si vous n'écoutez pas ma parole, voici aussi ce qui peut vous arriver. Et la désobéissance a des conséquences aussi. Et c'est ce que nous allons voir. Et ce peuple va, une fois de plus, désobéir à la parole de Dieu. Ils vont toucher l'interdit. Et cette façon de toucher à ce qui est interdit, c'est quelque chose qui date depuis Adam et Ève. Dieu les positionne dans le jardin d'Éden. Il leur dit, vous avez 99% du jardin. Mais sauf l'arbre qui est au milieu. Vous ne touchez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés toucher à l'interdit. Et ça leur a valu de sortir du jardin. La désobéissance. Et c'est ce que Akan va faire ici avec le peuple. Ils vont toucher. Ils vont, en fait, en quelque sorte, fissurer l'alliance que Dieu a faite. Et cela a provoqué la colère de Dieu. Il nous dit au verset 1, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Que la colère de Dieu ne s'enflamme contre personne, parce que nous serons fidèles, parce que nous serons obéissants. Et on voit les conséquences de cela. Alors, qu'est-ce que le peuple a fait? Quelles sont les preuves de cette infidélité? Quel est le péché d'Israël ici? L'Éternel va le dire à Josué. Il va nous dire ici, à partir du verset 10, il va dire ce que ce peuple a fait. Parce que, voyant que la colère de Dieu s'enflamme, Josué va intercéder. Josué va prier. Il va se mettre devant l'Éternel pour lui demander pourquoi cela. Pourquoi cette chose arrive à Israël. Et vous allez voir les conséquences de ce péché. Et il dit, à partir du verset 10, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» Verset 11, « Israël a péché. » Voilà ce qu'Israël a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont traversé la ligne. Ils ont traversé les limites. Ils ont transgressé l'alliance que je leur ai faite.
Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont touché à ce que Dieu a interdit. Ils ont touché. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont dérobés, ils les ont volés et ils ont menti. Parce que quand Dieu leur demande, mais vous avez quelque chose qui n'est pas bon dans vos bagages, ils disent, non, Seigneur, nous n'avons rien. Ils ont menti. En fait, ils ont accumulé des péchés. Ils ont dérobé, ils ont menti, ils ont pris l'interdit, ils ont transgressé l'alliance. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Voilà le malheur d'Israël. Voilà le péché du peuple. Ils prennent ce que Dieu a interdit et ils le cachent. Et quand Dieu leur demande, ils mentent. Ils n'ont cessé que de s'enfoncer dans le péché, dans le malheur. Et ça a fini de mettre Dieu en colère. Ça n'a pas suffi de transgresser la loi, mais en plus, ils vont mentir à Dieu. Et ils cachent ces choses, comme si on peut cacher quoi que ce soit à Dieu. Voilà ce qui cause leur chute. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va voir que ce peuple va s'affaiblir. Parce qu'il traîne quelque chose qui n'est pas bon. Et quand je lisais ça, Dieu m'a montré le monde aujourd'hui. Notre société. Le monde a touché l'interdit. Notre société a touché ce que Dieu a sanctifié. Notre société a touché des choses auxquelles il ne fallait pas toucher. Maintenant, ils sont en train de transformer les valeurs bibliques. Ils sont devenus des contre-valeurs aujourd'hui. Et on est en train de nous vendre autre chose. Le monde a touché l'interdit et on se plaint et on ne comprend pas pourquoi le monde va mal. Le monde a touché l'interdit. La société ne cesse de traverser la ligne, ne cesse de transgresser l'alliance. La société, chaque jour, jour après jour, pousse encore des limites plus loin pour provoquer Dieu. Et comment pouvons-nous être surpris que le monde aille si mal? Le monde a touché l'interdit. Si je parle simplement du mariage, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut me définir ce qu'est le mariage aujourd'hui? Dieu a sanctifié le mariage. Dieu a institué le mariage. Si vous repartez dans la Genèse, c'est des choses que Dieu a sanctifiées. Et aujourd'hui, on a transformé le mariage. Aujourd'hui, le monde a touché ce que Dieu a sanctifié. On a bouleversé tout, on a changé. On a touché. Voilà pourquoi le monde va mal. Mariage pour tous. Le mariage, ce n'est plus un homme et une femme. Le mariage, c'est tout et n'importe quoi. Le monde a traversé la ligne. Voilà, et nous sommes en train de provoquer la colère de Dieu. Et quand on dit ça, on nous traite d'intolérants. Mais nous, les chrétiens, nous devons dénoncer ces choses. Ne touche pas au mariage. Le monde a traversé la ligne. Dieu a créé l'homme et la femme, le genre masculin et féminin, chacun avec ses caractéristiques. C'est comme ça qu'il nous a fait, un homme, une femme. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore aujourd'hui, et je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps, si en marchant en route, on peut reconnaître véritablement maintenant qui est un homme, qui est une femme. Maintenant, le monde nous vend la théorie du genre. Non. Et on n'est plus forcément homme. On n'est plus forcément femme. On peut être les deux. Et on peut transformer, on peut se transformer, on peut devenir femme si on veut. D'homme, on devient femme. De femme, on devient homme si on veut. Et le monde accepte cela. Et quand on parle, on nous traite d'intolérants. Le monde ne cesse de traverser la ligne. Le monde a transgressé. Le monde transgresse et traverse les limites encore. Et nous ne cessons pas de provoquer la colère de Dieu. Et je prie pour le monde, et nous devons prier pour le monde. Nous devons prier pour cela, pour que le Seigneur vienne intervenir. Qu'il ouvre les yeux au monde, qu'il ouvre les yeux à nos sociétés, qu'il ouvre les yeux à nos autorités. Qu'ils aient la crainte de Dieu. Oh, je rêve d'être dans un monde où le président de la République sortira avec la Bible et il prendra cela comme référence en disant on ne touche pas
parce que Dieu a dit. Prions pour que nos autorités connaissent Dieu. C'est ce que le peuple a fait. Alors, on me dit le monde va mal. Oui, le monde va mal. Le monde va mal parce qu'on a touché l'interdit. Le monde va mal parce qu'on a mis l'interdit dans nos bagages et on traîne. Et le monde est en train de crouler sous son propre péché. Sous prétexte du modernisme, sous prétexte d'une liberté qui n'est plus liberté en fait, ça devient du libertinage. Sous prétexte de plein de choses, on est en train de faire n'importe quoi. Les valeurs bibliques, les valeurs évangéliques, les valeurs de Dieu deviennent, on jette à la poubelle. L'homme est en train de se fabriquer lui-même ses propres valeurs. Et on veut que Dieu vienne là-dedans. C'est cela que Dieu me met à cœur, d'avertir ce monde, d'avertir cette société. Faites attention, vous allez trop loin, vous provoquez la colère de Dieu. Donc que Dieu nous préserve, que Dieu nous en préserve et qu'il préserve nos familles et nos enfants de ne pas tomber dans cela. On a touché à l'interdit. Alors il dit à Josué, Josué, tu viens me prier pour le peuple, tu demandes pourquoi on a perdu, parce que le péché a des conséquences. Les conséquences de ce péché et de cette transgression, c'est quoi? C'est que le peuple s'est affaibli. Israël est devenu faible à cause de sa désobéissance. Ce qui fait que là où il gagnait des combats, ils se mettent à perdre. Regardez le petit pays ou la petite ville qui va les battre. Haï, ils sont pas beaucoup, ils sont très peu nombreux. Et Josué envoie des gens pour prospecter sur cette ville sur laquelle il devait justement entrer. Et ils viennent lui dire, non, il n'y a pas grand monde, ne vous inquiétez pas, tu peux envoyer juste 3000 personnes, ça suffit, on va gagner. Mais sauf qu'ils perdent. Ils perdent et ils ne comprennent pas, Israël ne comprend pas qu'ils aient perdu face à une petite nation et ne comprennent pas. Et Josué se plie devant l'Éternel parce que justement, quand il y avait une défaite, ça voulait dire parce que c'était un peuple de victoire, c'était un peuple de Dieu, c'était un peuple qui a été accompagné par la puissance de Dieu. Et quand Dieu disait, vous avez cette ville, ils avaient cette ville. Et maintenant, ils tombent et ils fuient, ils sont dans la défaite. Et Josué va demander à Dieu, pourquoi? Comme si aujourd'hui on demandait à Dieu, mais pourquoi le monde va si mal? Pourquoi on a perdu, Seigneur? Pourquoi tu nous as fait traverser la muraille de Jéricho pour que justement on puisse subir cette défaite? Pourquoi? Il fallait nous laisser de l'autre côté. Dieu va lui dire, le peuple que tu conduis a péché. Le peuple que tu conduis traîne avec lui ce qui cause votre défaite. Ils ont touché à l'interdit. Et voilà. Chers frères et sœurs, quand on touche au péché et quand on s'y complaît, cela affaiblit. Cela nous rend vulnérables. Cela peut nous donner un esprit de défaite. Ne vous complaisez jamais dans le péché. N'allez pas toucher à l'interdit. N'allez pas toucher à ce que Dieu a consacré. Cela risque de vous affaiblir. Et c'est ce qui arrive au peuple ici. Ils sont devenus faibles et ils ont fui devant un petit pays. Alors, c'est quoi la réponse de Dieu? Face à cela, Dieu va donner une réponse. Il va dire à Josué, tu me poses la question pourquoi? Tu sais? Oui, chacun de nous peut savoir exactement aussi quelle est l'origine de sa chute. Et qu'est-ce qui cause sa chute? Parfois, nous traînons des choses dans nos cœurs qui causent notre propre chute. Parfois inconsciemment et parfois consciemment. Mais Dieu te dit non, enlève. Enlève cela et tu verras ma gloire. Alors le peuple, Dieu va dire au peuple, si il n'enlève pas cet interdit qu'il traîne, alors moi je ne serai plus avec vous. Quel dommage. Oui, Dieu peut décider de se retirer lorsque la désobéissance a dépassé les limites. Dieu peut décider de retirer sa présence si on ne l'écoute pas. Et il dit, je veux me retirer. Le verset 12, voici ce qu'il dit. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister
à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus avec vous. La sentence, elle est là. Voilà la réponse de Dieu. Dieu ne se complaît pas. Dieu ne se compromet pas dans le péché. Dieu ne s'accommode pas du péché. Dieu est saint et ne peut pas marcher avec un peuple qui traîne avec lui un interdit, quelque chose qui est péché. C'est ça qu'il dit. Et ce qu'il dit au peuple, il le dit à chacun de nous aussi. Et si tu sais que tu traînes un interdit ou quelque chose que Dieu n'aime pas et qui le déshonore, débarrasse-toi de cette chose parce que tu risques de te priver de la présence de Dieu. Il dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit. Détruis l'interdit qui est au milieu de toi pour retrouver la présence de Dieu. C'est cela ici. Et c'est difficile de faire cela. Et parfois, c'est difficile parce que parfois, on se complaît dans ce qu'on a appelé parfois, j'aime pas trop l'expression, le petit péché mignon, c'est mon petit péché mignon. Et non, il n'y a pas de petit péché mignon. Il y a juste à se débarrasser de ces choses qui n'honorent pas Dieu pour que, justement, la présence complète de Dieu soit manifestée en toi. Et que tu bénéficies de tout ce qu'il a préparé pour toi. Parce qu'il a préparé de grandes choses pour chacun de nous. Il a des bénédictions pour nous. Et parfois, on les empêche, ces bénédictions, de se déployer à cause de cet interdit qui traîne dans nos cœurs ou que nous traînons dans nos bagages. Nous avons besoin de détruire cela. Nous avons besoin de détruire. Détruire ce qui t'empêche d'expérimenter la présence de Dieu. Examine-toi, regarde-toi, entre en toi-même. L'introspection, c'est ça. Seigneur, regarde. Et c'est ce que David demande ici au psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, nous avons besoin souvent de nous présenter devant l'Éternel et lui dire cela et faire cette prière. Sonde-moi, Seigneur. Tu connais les profondeurs de mes pensées. S'il y a des choses qui ne t'honorent pas, enlève. Afin que j'expérimente totalement ta présence. Alors c'est difficile, parfois, vous allez me dire. Pour finir, c'est difficile de détruire certaines choses avec lesquelles on a pris l'habitude. C'est difficile d'enlever certaines choses qu'on estime bien. On se cache là, on est dans le confort. Parfois, ne vous complaisez pas avec le péché. Non, c'est difficile. Vous allez me dire, mais comment je veux faire? Ça fait tellement longtemps que je traîne cela. Les Éphésiens, ils ont fait quelque chose quand l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. Ils étaient dans la sorcellerie. Ils avaient dans leur maison des livres magiques. Ils avaient des petites choses, des gris-gris dans leur maison. Et quand ils ont entendu l'évangile, ça a enflammé leur cœur, qu'ils sont allés brûler tout cela sur la place publique. Chacun venait jeter les gris-gris, les livres magiques. Ils ont brûlé pour repartir dans une vie de sanctification. Et c'est ce que Dieu demande ici au peuple. Il dit à Josué, sanctifie le peuple. Enlève ce qui détruit, enlève ce qui n'est pas bon, sanctifie le peuple parce que Dieu a besoin d'un peuple saint, il a besoin que nous soyons sanctifiés. Il est saint et nous devons être saints comme il est saint. Sanctifie. Verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Sanctifiez-vous. Enlevez ce qui n'est pas bon, enlevez l'interdit que vous traînez et vous allez retrouver la toute présence de Dieu. Sanctifie. La sanctification. Alors vous allez me dire, mais c'est difficile. Qui va me faire cela? Oh, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, ce matin, c'est que ce peuple d'Israël, Dieu leur dit de se sanctifier. Et c'était peut-être certainement difficile. Mais nous avons quelqu'un qui nous a sanctifiés et qui nous sanctifie, dont le sang nous purifie et nous sanctifie, c'est Christ. Et c'est par là que je finirai. C'est Christ qui va t'aider à détruire le mal qui est en toi. C'est Christ qui va t'aider à détruire l'interdit peut-être que tu traînes.
C'est lui. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers lui. C'est pour ça qu'il faut l'embrasser. C'est pour ça qu'il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut lui tenir la main. C'est lui seul qui est capable de détruire ce que toi, tu n'arrives pas à détruire. Jean dit, Jean 1, chapitre 29. C'est l'apôtre Jean qui parle. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il y a quelqu'un qui peut ôter ce qui te gêne, s'il y a quelqu'un qui peut enlever l'interdit que tu traînes dans ton sac et qui peut le détruire définitivement, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui seul qui ôte le péché du monde. Prions pour que le Seigneur Jésus-Christ remplisse notre société, remplisse le monde et qu'il ôte le péché, qu'il ôte l'interdit, qu'il ôte cette facilité à transgresser la loi de Dieu que nos gouvernants ont. Que le Seigneur Jésus-Christ ait pitié, qu'il vienne nous accorder sa miséricorde. Je prie pour le monde, afin que nous cessions de provoquer Dieu. On pousse toujours les limites plus loin encore. Et on dit, c'est le modernisme. Non, c'est le retour en arrière. C'est la transgression, c'est le péché. Il faut le dire. Ce n'est pas bon. Alors appelons Christ de nos voeux l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés. Qu'il vienne à notre secours, qu'il vienne ôter nos péchés, qu'il vienne ôter les péchés du monde. Nous avons une bonne nouvelle, c'est que par sa mort, Christ a détruit le mal. Par sa mort, il a ôté nos péchés. Par sa mort, le péché n'a plus de poids ni de puissance sur nous. Par sa mort, nous ne pouvons plus dire « c'est plus fort que moi ». Non, 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 le péché n'est plus fort que toi. Tu peux t'abstenir. Tu peux dire « je ne le fais pas ». Tu peux dire « tout le monde court vers là, mais Dieu ne veut pas, mais je n'y vais pas ». Parce que Jésus-Christ a rendu le péché impuissant sur toi. Que le Seigneur nous préserve et nous garde. Amen.